Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Allez, nous allons voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis taureaux, pour cette semaine. Alors, nous avons l'énergie du soleil. Le soleil qui nous parle ici de positivité, de motivation, de volonté et je dirais même plus de réussite pour vous, mes amis taureaux. On parle ici de lâcher prise sur des situations, de lâcher prise sur ce pourquoi vous ne pouvez pas avoir le contrôle, voyez. On parle ici de reprise de confiance en soi, de chance et de bonheur. Il se peut que il y ait quelque chose qui vient se révéler à vous, il se peut qu'il y ait une vérité qui va permettre ici de vous faire prendre conscience qu'il y a quand même un espoir dans toute chose ou dans toute situation. Donc là, attendez-vous à ce que ça soit très positif cette semaine pour vous. On parle ici de rayonner. Il se peut que vous soyez dans une énergie beaucoup plus haute que d'habitude. Voyez que vous rayonnez, que les gens qui sont autour de vous soient attirés par votre rayonnement. On va voir au niveau professionnel. C'est comme si vous alliez attirer à vous aussi tout ce qui est positif. Alors, côté professionnel, j'ai la sensation que vous allez mettre fin à quelque chose. Alors le 9 correspond à la fin d'une situation, le dénouement d'une situation. On parle ici de s'attendre peut-être au pire, hein. Peut-être que vous attendez à quelque chose qui se termine aussi. Vous le savez, ça peut vous occasionner des troubles du sommeil. Ou alors vous attendez au pire alors que c'est pas du tout ça, voyez? On parle de maison, on parle d'intériorité. La maison peut correspondre à ce que vous avez à l'intérieur de vous, à votre intériorité. On va voir la suite. J'ai la sensation que pour certains taureaux, vous attendez chez vous. Vous attendez la réponse, vous attendez une information, un message. Alors là, on parle en attendant bien évidemment que vous vous occupez, hein. Alors, pour ceux qui sont par exemple à la recherche d'un travail, on vous dit que là, ben, comme vous voyez rien arriver, ben, vous attendez au pire, c'est-à-dire que vous vous dites que tous les entretiens que vous avez passés, il vous semble que cela ne va pas aboutir. Mais attention, ce n'est que dans vos pensées, voyez? Et attention à ce que vous pensez parce que bien évidemment, vous risquez ben, de le provoquer, malheureusement. Donc là, on parle peut-être de nuit blanche, de troubles du sommeil, parce que, ben, vous tournez en rond chez vous, vous vous dites: «Bon, ben, qu'est-ce que je peux faire?» Ben, vous n'avez juste qu'à attendre, hein, voyez? Et là, le 8 de pentacle vient vous dire ici que vous avez fourni tous les efforts possibles, ben, pour atteindre un objectif, pour atteindre, ben, le job que vous convoitiez et qui là, il ne faut plus qu'attendre. On parle ici d'introspection, on parle ici, oui, de réflexion. Donc, je pense que vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez donné. Pour ceux qui sont en activité professionnelle et qui travaillent à votre compte, il se peut que vous travaillez de chez vous. On parle là d'un personnage ici qui ne s'arrête plus. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la créativité, vous construisez quelque chose peut-être de vos mains. Il se peut que vous soyez par exemple dans les travaux manuels, ça peut être, dans le bâtiment. Peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose, une maison ou voilà et on vous dit que, heu alors quand on me dit: «Vous vous attendez au pire», c'est-à-dire que là, j'ai la sensation que, ça vous amène pas forcément les revenus, que vous attendez. Mais voilà, peut-être qu'il faut un peu plus de patience, voyez? Hem, quoi vous dire d'autre? Ben écoutez, là, il y a aussi une notion heu, de si vous êtes à votre compte,
bon, pas forcément dans le bâtiment, mais on vous dit d'attendre un petit peu, que ça prenne, voyez, votre activité, que ça soit connu au plus grand nombre. Oui, ça va vous occasionner un certain stress, ça va vous occasionner certaines nuits blanches, mais ça va être, vous allez voir, ça va payer après. Mais il faut une certaine patience aussi. Il faut que vraiment vous soyez patient et patiente. Pour ceux qui ne travaillaient plus, vous pourriez, avoir envie de vous mettre, pourquoi pas, à, des activités artistiques. Ça peut être, de la sculpture, ça peut être aussi le dessin, la peinture, et vous allez le faire de chez vous. Vous avez une réelle envie, de comment je pourrais dire ça? De vous sortir un petit peu de votre zone de confort ou de sortir, de votre bulle. J'ai la sensation que vous êtes énormément isolé, replié sur vous-même, certains taureaux. Hein, voilà. Alors, il se peut que vous ayez des soucis au niveau du sommeil et pour cela, on vous invite à faire des activités qui vous permettent peut-être de dépenser votre énergie que vous avez, voyez? Cette grosse énergie en vous que vous avez vraiment besoin de dépenser pour vous sentir mieux au niveau mental, mais au niveau physique. Voilà, on continue. Côté, mais voyez, côté sentimental, elle a sauté avant que je termine ma phrase. On parle du page de terre. Écoutez, je pense que grâce à votre patience et votre persévérance, pour certains, vous allez recevoir de très très bonnes nouvelles. Alors là, je vais parler d'abord pour les célibataires. Il se peut que pour vous, les célibataires, vous ayez un message de quelqu'un. Alors, soit par le biais des réseaux sociaux, soit par un mail, par texto. Et je pense que c'est aussi la récompense de toutes les graines que vous avez semées auparavant. Là, vous allez vraiment pas vous y attendre. On va quand même vous demander de faire preuve de patience encore une fois, même si vous avez été patient et patiente jusqu'à présent, pour apprendre à connaître cette personne. Ouais, il y a encore l'idée d'être dans le mental, d'être dans la rêverie. Le mental, le rêve représente aussi un conflit intérieur, euh, une dualité. Vous avez peut-être peur de vous planter à nouveau pour les célibataires. Ici, on parle bien d'avoir envie d'aller vers cette personne qui vous donne des nouvelles, par exemple, ou vous allez donner des nouvelles, mais vous allez avoir peur d'être à nouveau trahi, je sais pas. Il y a vraiment un sentiment ici de conflit intérieur. Pourtant, il y a un nouveau départ pour vous. Le 10 de coupe, c'est la célébration, c'est les retrouvailles. Vous pourriez peut-être retrouver quelqu'un du passé. Ou alors vraiment pouvoir construire enfin quelque chose qui vous ressemble. Hein. Il y a ici l'idée d'une nouvelle relation, mais vous êtes en proie encore à des peurs du passé, d'anciennes relations. Si je parle pour les couples, on vous dit bien ici que vous allez peut-être recevoir une demande en mariage, tout simplement, une demande d'officialisation, pourquoi pas de Pax aussi, ou je dirais d'engagement beaucoup plus sérieux. Ça pourrait peut-être vous occasionner un certain stress ou une anxiété, soit de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de votre autre, ou soit de craindre, je sais pas, l'échec. Je crois que vous avez ça en vous, mais je pense que c'est plutôt inconscient. Mais avec cette carte de l'énergie du soleil, on vous dit que ça va être très bénéfique. On parle quand même de bonheur et de chance, donc saisissez cette chance. Voyez, saisissez cette opportunité. Que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit bien de saisir cette opportunité qui arrive vers vous. On parle quand même de succès et de réussite. Voyez? Donc, même si il y a encore des peurs, des doutes, des craintes, allez-y. Je pense que il faut vous faire confiance et surtout apprendre à faire confiance aussi à cette personne qui arrive vers vous, à la personne qui partage votre vie. Voyez? Voilà. Il y a un réel désir pour vous de construction, mais je pense que euh, ça va être payant pour vous. Voilà, faites-vous confiance, exprimez-vous. Exprimez vos sentiments aussi. Ça va être important de montrer que vous êtes attaché, de montrer que vous êtes
fiable, que vous êtes stable, que vous avez vraiment envie de construire quelque chose de solide. Au niveau des conseils de la finalité de ce tirage. On parle ici de la lune, oui, on est quand même dans des énergies d'anxiété, de peur, de doute. La lune, c'est tout ce qui est caché. Peut-être que vous ne montrez pas vos angoisses. On me dit aussi qu'il y a des événements qui ont lieu en coulisses, ça se prépare pour vous. L'univers est en train de vous préparer une nouvelle rencontre sentimentale, est en train de vous préparer aussi à votre avenir professionnel. Hein. N'ayez pas peur, si vous attendez les clients, s'il y a des blocages encore à l'heure actuelle, ce n'est que passager, ça va finir par arriver. Soyez persévérants, soyez patients. On vous dit aussi de vous affranchir de vos peurs qui vous empêchent, c'est ça qui vous empêche de prendre votre envol, c'est ça aussi qui vous empêche de rencontrer la bonne personne pour vous. Ça crée des blocages dans les énergies. Donc voilà, affranchissez-vous de vos peurs. Oui, bien évidemment, ici, on a peut-être peur aussi de sortir de sa zone de confort, de tout ce qui est étranger à soi, de tout ce qui est étranger à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Mais là, acceptez d'être ouvert, acceptez d'être aidé aussi, acceptez la nouvelle proposition. Hein, voyez, acceptez ce nouveau départ. Oui, alors ici, la justice vient nous dire ici, peut-être de faire le bilan de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, de tout ce que... Alors, c'est vraiment tout le chemin que vous avez parcouru, voyez, et que là, il est temps pour vous d'accepter de nouvelles choses. Hein, ce qui est étranger, ce qui est inconnu. Il faut ouvrir la porte à l'inconnu, parce que vous ne pourrez pas savoir si c'est fait ou pas pour vous. Voyez, il y a vraiment une idée ici de, voilà, de se rendre compte de tout le chemin que l'on a parcouru, que l'on a énormément travaillé sur soi, que l'on a donné, que l'on a peut-être reçu aussi. Donc là, faites confiance à l'univers, faites confiance en ce qui va arriver. On va voir côté professionnel avec une carte. Le bélier, le commencement, la naissance, le nouveau départ. On vient vous le dire ici. Vous allez faire preuve de stratégie pour ce nouveau départ. Donc là, on vous dit bien de mettre fin à vos angoisses par rapport à ça. Parce que vous allez y aller. Il y a vraiment une réelle motivation, vous voyez, une force intérieure. Gardez-la, cette force, pour vous. Vous allez en avoir besoin pour la suite. Côté sentimental, on parle de la reconstruction, bien évidemment. Hein. Il y a l'idée de guérir de ses blessures. Je pense que si vous voulez qu'une nouvelle personne rentre dans votre vie, il faut guérir de vos blessures. On parle ici de reconstruction grâce à du développement personnel. Peut-être que vous allez être aidé, ou peut-être que vous êtes en train d'être aidé vis-à-vis de ça. Alors, le fait aussi d'être en reconstruction, cette personne va rentrer dans votre vie. Et si vous êtes en couple, ici, il y a une idée de construire quelque chose avec son autre, d'une idée de d'évolution, de progression, de grandir ensemble. Ensuite, là, on vous dit d'écouter votre intuition, vos ressentis, votre guidance intérieure. Qu'est-ce que vous dit votre guidance intérieure? C'est ça qui va être le plus fiable pour avancer, pour aller vers ce nouveau départ, cette nouvelle direction, vous voyez? De vous faire plus confiance intérieurement que plutôt faire confiance à votre mental, à votre ego. Parce que par moment, votre ego pourrait revenir, vous faire douter sur vos capacités, douter sur ce nouveau départ, sur cette nouvelle relation, sur ce nouveau job. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui vous amènent à faire plus confiance à votre intuition. Voilà. En tout cas, l'issue est quand même assez positive. Allez, on y va. Un dernier message positif pour vous, mes amis taureaux. Mes amis taureaux. On a le 8.
Je décide d'être combatif. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. Oui, bien évidemment, si par exemple dans le domaine sentimental, vous avez besoin d'être accompagné pour vous aider à guérir de vos blessures passées, ben là, vous pouvez y aller, c'est-à-dire il faut accepter vraiment d'être aidé. Donc, plutôt que d'être toujours dans des énergies négatives où vous vous sentez toujours victime de quelque chose. Arrêtez de, stopper. Alors arrêtez, c'est-à-dire arrêter une situation, arrêtez de vraiment de vous positionner comme cette victime-là, voyez? C'est comme si on vous demandait de casser un schéma répétitif, quelque chose qui se reproduit sans cesse. Voilà. Vous pourriez peut-être être dans des pensées négatives, dans une forme d'auto-sabotage qui vous crée toujours des blocages dans votre vie. Donc là, on vous dit stop. Maintenant, mettez fin à ça, hein, pour aller vers ce soleil, vers ce bonheur, voyez, vers cette positivité. Voilà mes amis taureaux pour cette guidance. Mais j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques pistes, quelques messages et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.